Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Ils sont utilisés pour exprimer un sentiment, une émotion ou encore un état d'esprit au cours d'une discussion par message électronique. Les émojis sont-ils devenus un langage à part entière? Les précisions dans ce journal. La production de charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Pour être propriétaire terrien au Bénin, il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier et domanial. La convention de vente seule ne suffit plus. Qui n'a pas utilisé un visage triste, des cœurs ou le pouce en l'air pour exprimer des sentiments au moyen de son téléphone cellulaire? Ces petits bonhommes et dessins ont en effet pris une place importante dans notre vie. Les habitués des SMS ou autres messageries comme Messenger et WhatsApp en utilisent tous les jours pour exprimer leur humeur et même former des phrases complètes. Mais comment ces émojis sont-ils devenus un langage à part entière? Ce 17 juillet, c'est la journée mondiale des émojis et notre rédaction a cherché à en savoir un peu plus. Combien d'émojis enregistre-t-on par jour dans le monde? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour, rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les émojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigetaka Kurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des émojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'émoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les émojis qu'avec les mots. L'émoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'émoji bisou. En raison des différences de culture, les émojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet émoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les émojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux émojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'émojis semble aujourd'hui inévitable. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Désormais, ils proposent une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Il s'agit du charbon biologique. Les précisions dans ce reportage de Amandine Anyamboussou. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité.
Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. La terre, bien immeuble par excellence, a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises, dont le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Linkmon et Boris Aïna nous informent sur les formalités à remplir pour se fait désormais appelé propriétaire terrien en République du Bénin. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC, quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en abrégé l'ADC, et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres
sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire. Le dreadlock, c'est l'une des coiffures les plus en vogue et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bob Marley. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est sa particularité? Comment l'entretient-on? Les précisions dans cette interview réalisée par Judith Tossa et César Achadé. C'est les cheveux faits en boule, en tige et tout. Donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement, en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, ont les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, ce n'est pas celui de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Autre actualité dans cette session d'information dans la compilation des faits marquants de l'actualité nationale, Amandine Anyamboussou nous propose la nation en bref et en images. Le Bénin est le 2e pays où la pauvreté est la moins élevée dans l'espace UEMOA. C'est le constat qui se dégage selon une notification de l'organisation sous-régionale au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a affirmé dans une interview accordée aux journalistes en marge du forum politique de haut niveau des ODD qu'au Bénin, le taux de pauvreté est en dessous de 40%, alors que la plupart des pays de l'UEMOA ont un niveau de pauvreté supérieur à ce taux. Pour en arriver à une telle appréciation, l'UEMOA s'est appesantie sur les indicateurs tels que l'évolution de la croissance économique, l'inclusion des performances et la prise en compte des objectifs de développement durable. Le Bénin a dû réaliser des scores encourageants dans d'autres secteurs afin de mériter un tel classement. Il a modernisé son agriculture pour dépasser tous les pays de la sous-région en matière de rendement cotonnier, sorti du sous-emploi plus d'1 million de personnes chaque année. Seul le Sénégal fait mieux actuellement. 1100 personnes seront recrutées pour servir au sein de l'armée, de la police républicaine et pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse comme garde forestier. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 15 juillet 2020. Ce recrutement va permettre de doter les forces armées béninoises de 500 soldats, la police républicaine de 500 agents et les eaux, forêts et chasse de 100 gardes forestiers. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps, ainsi que pour l'acquisition de paquetage au profit des nouvelles recrues. L'Agence nationale des transports terrestres a décidé de renforcer sa collaboration avec les communes du Bénin. Elle a organisé une formation à l'endroit de ses points focaux dans les communes du Bénin afin qu'ils s'approprient les différents tests qui encadrent le sous-secteur des transports terrestres.
L'accent a été mis sur les rôles des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de l'État béninois en matière de transport terrestre. L'initiative cadre avec la vision du gouvernement de faire des transports en général et du sous-secteur des transports terrestres en particulier un maillon essentiel de la chaîne économique, notamment en faisant d'eux des relais des points de production aux points de vente et des points de vente aux points de consommation. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi et retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB www.ortb.pj.